Donc aujourd'hui c'est la première intervention sur l'histoire, Inch'Allah ta'ala. Donc on va faire une introduction à l'histoire musulmane. C'est une introduction qui est, je pense, nécessaire pour savoir, pour avoir une idée sur la méthodologie qu'on va suivre, Inch'Allah ta'ala. Sachant aussi que notre objectif par ces interventions, c'est que comment on peut sortir avec des profits à partir de l'histoire de l'islam, à partir de l'histoire de l'islam. C'est vrai que, alhamdoulilah, les savants nous ont documenté, nous ont transmis l'histoire musulmane, mais je pense qu'elle est encore dans son état pur. Il faut qu'on arrive à tirer des profits à partir de l'histoire de l'islam, des profits dans tous les domaines et dans toutes les spécialités, dans les domaines économiques, politiques, sociaux, etc. Donc c'est ça notre objectif. Mais afin de pouvoir arriver à cet objectif, il est nécessaire d'avoir une méthodologie adaptée à cet objectif, car ce n'est pas tout ce qui est dans les livres d'histoire est considéré comme l'histoire des musulmans et de l'islam. Donc c'est pour ça qu'on va suivre une méthodologie. La première chose dans cette méthodologie, c'est l'authenticité de toute parole qu'on va voir, Inch'Allah, dans l'histoire. Dans cette histoire, qu'on va la commencer par la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la gouvernance des Umayyads, jusqu'à la gouvernance de Bani Umayyata. Donc la première condition, bien la première règle dans cette méthodologie, c'est d'avoir ou bien de rapporter uniquement des paroles authentiques. Quand on parle de l'authenticité, c'est l'authenticité de la science de Al-Hadith. Et que ce sont les paroles prioritaires. Quand on ne trouve pas des paroles authentiques selon la science de Al-Hadith, on peut se permettre de rapporter des paroles qui sont moins authentiques et qui sont des paroles valables et fiables dans l'histoire. Dans le cas où on n'a pas trouvé sa deuxième catégorie de paroles, on peut utiliser des paroles qui ne sont pas soumises à la science de l'hadith, mais elles sont acceptées dans l'histoire à condition qu'elles vont dans le sens, ou bien dans le sens d'une analyse profonde, c'est-à-dire qu'à partir de quel moment on peut utiliser cette troisième catégorie des paroles, c'est uniquement après avoir maîtrisé ou bien précisé, bien analysé le contexte, etc., les influences et les résultats et les conséquences, pour que cette histoire soit une histoire crédible, Inch'Allah ta'ala. Donc c'est ça notre méthodologie. On va commencer uniquement par l'authentique. En même temps, s'il n'y a pas dans les événements des textes authentiques, on va rapporter des textes moins authentiques selon toujours la science de l'hadith, dans le cas où on ne trouve pas ces textes. Donc, pour compléter l'histoire, on va prendre l'ensemble des transmissions, l'ensemble des versions dans les livres d'histoire qui sont considérés comme des livres de source, et on va appliquer sur ces textes une analyse profonde pour voir s'il y a des contradictions, bien des diversions, ou bien des choses qui sont étranges à l'histoire musulmane. Et de quelle manière je pense qu'on pourra un jour, Inch'Allah ta'ala, déterminer l'histoire de l'islam et déterminer les rôles, les événements, l'évolution, etc. Et c'est ça, Inch'Allah ta'ala, notre objectif. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir que dans l'histoire, on parle de deux personnes. La première personne, c'est Al-Mu'arrikh, l'historien. La deuxième personne, c'est Al-Ikhbari, attribué au mot Al-Ikhbar. Al-Ikhbar, c'est la transmission, bien, le fait de rapporter. Donc il faut faire la différence entre l'historien Al-Mu'arrikh et le Ikhbari dans l'histoire. Car les savants musulmans ont fait la différence. Al-Ikhbari, c'est celui qui rapporte tout ce qu'il trouve. On l'appelle Ikhbari. Donc, il est considéré comme un transmetteur. Généralement, ce sont des gens qui ont voyagé et généralement, ce sont des gens qui ont vécu, qui ont posé des questions, qui ont appris un peu partout et puis ils ont écrit leur propre recueil pour qu'ils soient transmis, étudiés, etc. On les appelle al-ikhbariyoun. Dans les références, pour étudier l'histoire, on se dirige vers les sources qui contiennent les transmissions de l'ikhbariyoun. Donc les sources de l'histoire, ce sont les livres des historiens. Les livres des historiens. L'historien, c'est celui qui connaît les événements dans un ordre chronologique et il a une vision particulière, il a une analyse, il a une vision globale, etc. C'est ça ce qu'on veut dire par un historien. Donc on a al-mu'arrikhoun et on a al-ikhbariyoun. On commence par al-mu'arrikhoun. Al-mu'arrikhoun,
on a les premiers savants, les premiers historiens dans l'histoire et qui nous ont écrit des ouvrages qui sont considérés comme les sources de l'histoire musulmane. De l'histoire musulmane, que soit l'histoire de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou bien l'histoire après. Mais l'histoire d'après, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire après An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à partir de la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces livres et ces historiens, on a l'imam Ibn Sa'd, celui qui a At-Tabaqat. On a l'imam Al-Waqidi, celui qui a Al-Maghazi. On a l'imam Al-Baladhuri, celui qui a Futuh al-Buldan. Il a aussi Ansab al-Ashraf. Il a aussi Umur al-Buldan, sauf que ce dernier livre, il est encore en manuscrit, il n'est pas encore édité dans ma connaissance. Parmi les historiens avec leurs ouvrages, on a l'imam Omar ibn Shabba, qui a les chroniques de Madina. On a l'histoire de l'imam Khalifa ibn Khayyat Shabab al-Usfuri, qui a le livre Les Chroniques, Tariq Khalifa ibn Khayyat. On a les akhbar, les informations, bien les chroniques de Zubayr ibn Bakkar, On a Abu Zur'a, et il a les chroniques de les chroniques de Abi Zur'a. On dit Tariq Abi Zur'a, qui contient environ 5 volumes selon les éditions. Donc ce sont les grands transmetteurs, ou bien les grands historiens dans l'histoire. Avec ces historiens, bien sûr, on a l'imam Ibn Jarir, At-Tabari et Saïf ibn Omar At-Taymi, ou bien Saïf ibn Omar At-Tamimi. Donc ce sont les plus grands historiens de l'islam. L'imam Ibn Sa'd. Donc, pour quelle raison? Il faut d'abord savoir les références, ou bien les sources, pour savoir où chercher l'histoire de l'islam. Donc ce sont les principaux livres considérés comme les sources de l'histoire musulmane. Il faut aussi, dans la méthodologie, pour comprendre l'histoire, il faut comprendre la personnalité de chaque historien, sa méthodologie dans son livre et ses influences dans son livre, pour pouvoir comprendre mieux son livre. Car notre objectif, c'est d'avoir une analyse, ce travail qui malheureusement n'a pas été fait jusqu'à maintenant. C'est que nous, généralement, lorsqu'on lit des livres d'histoire, puis on va les transmettre, ou bien les résumer, etc. Mais on n'a pas eu une lecture avec une objectivité, d'une manière scientifique des livres pour sortir avec des résultats. Donc c'est pour ça, si je prends par exemple la première référence, la première source, At-Tabaqat de Ibn Sa'd. Donc je dois connaître qui c'est ce Ibn Sa'd. Je dois connaître son livre Tabaqat, sa méthodologie dans son livre. Je dois aussi connaître les influences de l'imam Ibn Sa'd. Dans son livre et en dehors de son livre. Ce travail, on ne peut pas le faire sur toutes les références et toutes les sources, car ça nécessite plusieurs interventions à chaque fois sur chaque source. Et ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais l'objectif de cela, c'est juste de faire une introduction pour comprendre comment on étudie l'histoire. L'imam Ibn Sa'd, c'est Muhammad ibn Sa'd ibn Mani'a. Il était l'élève de l'imam Al-Waqidi. Ibn Sa'd, c'est le cheikh de Abi Bakr ibn Abi Dunya. Le cheikh aussi de l'imam Omar ibn Shabba, qui a aussi les chroniques. Et aussi c'est le cheikh de Hussein ibn Fahm. Donc l'imam Ibn Sa'd, il a écrit un livre qui s'appelle At-Tabaqat, les générations. Il a suivi la méthodologie des générations. C'est une méthodologie qui fait partie de la science de l'hadith. On l'étudie dans la science de l'hadith, la science de la génération. Ilm At-Tabaqat. Donc c'est ça la méthodologie de l'imam Ibn Sa'd. L'imam Ibn Sa'd, ce n'était pas le seul qui a écrit son livre At-Tabaqat. Avec lui, on a la participation de son élève Al-Hussein ibn Fahm, qui a écrit une part de At-Tabaqat pour compléter ce livre, car l'imam Ibn Sa'd n'a pas pu compléter ce livre. L'imam Ibn Sa'd, dans la science de l'hadith ou dans l'histoire, il est authentique. C'est un transmetteur accepté dans la science de l'hadith. Il est validé dans la science de l'hadith comme dans la science de l'histoire. Sauf que l'imam Ibn Sa'd, ou bien certains l'accusent d'être chi'i. Pour quelle raison? Car il a fait quelque chose. C'est quoi cette chose? C'est le fait de rapporter le hadith de
de Ali ibn Abi Talib, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Ana madinatul ilm wa aliyun babuha ». Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens « Je suis la maison ou bien la Médina, la ville du savoir, de la connaissance, et Ali c'est sa porte ». Donc ce hadith, lorsqu'il a rapporté ce hadith, certains malheureusement l'ont accusé d'être chiite en rapportant ce hadith, alors que ce hadith n'a pas de rapport avec le chiisme. Ce hadith, c'est un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et même si on dit que le hadith n'est pas authentique, il n'y a pas de rapport entre le fait de rapporter un hadith et d'adopter un sens égaré ou autre chose. Sachant que ce hadith, il est authentique selon la science de hadith, malgré que certains savants l'ont affaibli, mais le hadith, si on veut vraiment étudier toutes les chaînes de transmission de ce hadith, il est authentique, mais ce n'est pas notre objectif aujourd'hui. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que l'imam Ibn Sa'd qui rapportait le hadith, bien sûr, il y avait autres avec lui dans son époque qui ont fait le mutaba'a avec l'imam Ibn Sa'd. Donc, certains l'ont accusé à tort d'être chiite. Parmi les remarques sur Tabaqat de l'imam Ibn Sa'd, deux choses. Que le cheikh principal de Ibn Sa'd, c'était l'imam al-Waqidi, Muhammad ibn Umar ibn Waqid al-Waqidi, al-Aslami mawlahum. C'est lui le cheikh principal de l'imam Ibn Sa'd. Sauf que l'imam Ibn Sa'd, rahmatullahi alayhi, n'était pas limité à la transmission de son cheikh, qui est aussi un grand historien. L'imam Ibn Sa'd, il était connu par sa lecture. C'était un savant qui lisait beaucoup. C'est pour ça, dans son livre, on trouve une richesse. Et on trouve que dans beaucoup, ou bien une partie importante dans son livre, ne la rapporte pas d'après son cheikh al-Waqidi. Il la rapporte directement d'après les livres qui ont disparu avec le temps, le livre de l'imam Moussa ibn Uqba. Parmi les premiers livres sur l'histoire musulmane, Moussa ibn Uqba, c'est le cheikh de l'imam Malik ibn Anas. Et aussi, il rapporte aussi d'après Abu Ma'shar. Abu Ma'shar, c'est un tabi'i. Abu Ma'shar. Donc, il rapporte aussi directement d'après Abu Ma'shar, c'est-à-dire en se basant sur la lecture du livre de l'imam Abi Ma'shar. C'est pour ça, dans beaucoup d'expéditions, qui soient dans la biographie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou après, il nous rapporte des faits qui ne passent pas par son cheikh, l'imam al-Waqidi. Donc, l'imam Ibn Sa'd va parler de la biographie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam entièrement, et c'était lui le deuxième qui a rapporté et qui a parlé de la biographie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Avant lui, c'était l'imam Muhammad ibn Ishaq. L'imam Muhammad ibn Ishaq qui est venu avec lui. Mais on n'a pas évoqué Muhammad ibn Ishaq car il ne nous a pas parlé de l'histoire jusqu'à la gouvernance de Bani Umayya, et c'est ça notre objectif. Notre objectif, c'est l'histoire des compagnons radiallahu anhum, de la gouvernance islamique, etc. L'imam Muhammad ibn Ishaq a rapporté uniquement la sira qui a été résumée par Ibn Hisham après lui. Sinon, Muhammad ibn Sa'd, rahmatullahi alayhi, a rapporté dans son livre Tabaqat la sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et puis la gouvernance des compagnons radiallahu ta'ala anhum et la gouvernance de Bani Umayya, etc., sous forme de tabaqat, génération par génération, génération par génération. Donc c'est l'imam Muhammad ibn Sa'd. L'imam Muhammad ibn Sa'd, il était parmi les chouyours de l'imam al-Baladhuri. L'imam al-Baladhuri. L'imam al-Baladhuri était un élève de l'imam Muhammad ibn Sa'd. Et al-Baladhuri a écrit des livres qui sont très importants dans les études historiques. Parmi ces livres, Ansab al-Ashraf, que je le considère comme un livre d'un analyste, de quelqu'un qui a une vision, masha'Allah, sur l'histoire de l'islam. Il a écrit Ansab al-Ashraf en 2 volumes. C'est un livre à l'imam al-Baladhuri, attribué avec des arguments et des chaînes de transmission à lui. Et le deuxième, c'est Futuh al-Buldan, les ouvertures des pays, ou bien des régions. Et un troisième livre qu'on a dit, c'est un livre qui n'est pas encore édité dans ma connaissance, c'est Umur al-Buldan. L'imam al-Baladhuri, il s'appelle Ahmed ibn Yahya ibn Jabir. Ahmed ibn Yahya ibn Jabir. Dans son livre, il rapporte principalement d'après 4 chouyours. Le premier cheikh, c'est Ibn Sa'd. Le deuxième cheikh, c'est Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam. Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam, l'un des grands savants de l'hadith et du Coran al-Karim, et surtout aussi dans la langue arabe.
Le troisième cheikh, c'est Ibn Abi Shayba, le cheikh de Bukhari. Ibn Abi Shayba, celui qui a Musannaf Ibn Abi Shayba. Et le quatrième, c'est Ali ibn Muhammad al-Madini. Ali ibn Muhammad al-Madini. Donc, principalement, l'imam al-Baladhuri rapporte d'après ces grands chouyours de l'islam, ce sont les chouyours de l'hadith. Personnellement, je vois en imam Ahmad al-Baladhuri une très grande maîtrise dans l'histoire. Même si certains ignorants l'ont accusé comme à chaque fois d'être chiite. Mais cette fois-ci, ce n'est pas par rapport à des hadiths rapportés, cette fois-ci par rapport au fait que al-Baladhuri ne disait, à chaque fois évoquer des gens de Bani Umayya, ne disait pas rahimahullah ou bien radiyallahu anhum, c'est quelqu'un qui a vu un Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui fait partie de Bani Umayya. L'imam al-Baladhuri ne disait pas radiyallahu anhu. Donc de cette manière, on l'a considéré comme chiite. Alors que si on veut vraiment avoir une objectivité, notre vision, de la première page jusqu'à la dernière page, on ne remarque pas un chiisme. Car le chiisme qui est dans l'égarement, les chiites, ce qu'on dit al-Rafida, ceux qui insultent les compagnons radiyallahu anhum, qui manquent le respect aux compagnons radiyallahu ta'ala anhum, qui accusent la science de Ahl-Sunnah, alors que ce n'est pas le cas avec l'imam al-Baladhuri. L'imam al-Baladhuri a parlé de tous les compagnons de la même manière, avec un respect, etc. Sauf que l'imam al-Baladhuri, pour comprendre pourquoi il ne disait pas rahimahullah sur Bani Umayya, et c'est quelque chose qui est trop logique. Mais pour l'imam al-Baladhuri, il avait une autre raison. C'est quoi cette raison? L'imam al-Baladhuri était proche de l'Balat dans l'époque de Bani Abbas, c'est-à-dire il était proche des gouverneurs, les gouverneurs abbassides de Bani al-Abbas. Et comme on sait bien qu'il y avait un désaccord entre les Omeyyades d'un côté et Bani al-Abbas, donc celui qui prend le côté de Bani al-Abbas, bien sûr qu'il va être contre Bani Umayya, et celui qui est avec Bani Umayya, il est contre Bani al-Abbas. Donc ce qui est logique dans un conflit de pouvoir. Donc c'est pour ça le Baladhuri, comme il était proche de la gouvernance, bien sûr, il était contre Bani Umayya. Sinon, on ne peut pas étudier l'histoire de l'islam sans passer par l'imam al-Baladhuri et ses analyses et ses transmissions. Parmi aussi les grands historiens dans cette époque, juste après le Baladhuri, l'imam al-Mas'oudi. L'imam al-Mas'oudi qui est connu par son livre Mourouj al-Dhahab. L'imam al-Mas'oudi, il s'appelle Ali al-Mas'oudi, c'est un descendant de Ali ibn Abdullah ibn Mas'oud. C'est pour ça qu'on dit al-Mas'oudi, attribué à Abdullah ibn Mas'oud radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Il est né environ l'année 281, si je ne me trompe pas. L'imam al-Mas'oudi qui a écrit Mourouj al-Dhahab. Dans son livre Mourouj al-Dhahab, il a parlé des civilisations, perses, il a vraiment détaillé tout ce qui concerne les Perses, il a parlé des anciens, ou bien de la création et les premières créatures, etc. Et il a parlé de la civilisation musulmane des gouverneurs, etc. Mais, sauf que la différence entre al-Mas'oudi et les autres, al-Mas'oudi, c'est quelqu'un qui est plus dans l'analyse. C'est quelqu'un qui est plus, c'est un penseur. Un penseur et c'est un analyste. Contrairement à, par exemple, à l'imam al-Tabari qui a fait que rapporter avec des chaînes de transmission des faits et des événements. On a accusé aussi Ibn Mas'oudi de al-Tashayyu'. On a dit que le Mas'oudi, il était chiite. Pour quelle raison cette fois-ci? Car les chiites, lorsqu'ils parlent de leurs imams, de leurs savants, ils mentionnent al-Mas'oudi avec eux, parmi leurs savants. Donc certains incompétents, ils ont dit que comme il est mentionné parmi les savants chiites, donc c'est un chiite. Donc si on fait de cette manière, on va dire que le Hakim, celui qui a le Mustadrak, il était chiite, car il est mentionné parmi les savants de Shia. Al-Nasa'i, celui qui a Sunan, on peut le considérer comme chiite, car certains chiites le mentionnent en tant qu'un savant chiite. Donc si on procède à cette manière, il y a beaucoup de savants musulmans qui sont considérés comme chiites, alors que ce n'est pas la méthodologie scientifique. Ce n'est pas juste que X a dit que voilà, c'est un savant à nous, donc c'est un savant à eux. Au contraire, on regarde ce qu'il a dit, les propos, etc., et les différentes positions. L'imam Mas'oudi, c'était quelqu'un qui est neutre, quelqu'un qui
qui avait une intelligence, etc. Parmi aussi les grands historiens dans la première époque, ou bien qui sont considérés comme les références de l'histoire musulmane, on a l'imam al-Waqidi, Muhammad ibn Omar ibn Waqid al-Waqidi al-Aslami. Donc on a dit que c'était le cheikh de l'imam ibn Sa'd. L'imam al-Waqidi est mort environ dans l'année 207. L'imam al-Waqidi, il est connu par son livre Al-Maghazi. Il a un livre Al-Maghazi, les expéditions, et qui est la référence de beaucoup de savants de l'islam. Comme il a pris l'imam Tabari comme référence, l'imam Ibn Sa'd comme référence, l'imam al-Baladhuri comme référence, et pratiquement tous les historiens de l'islam, Ibn Kathir ou bien Ibn al-Athir, etc. Donc l'imam al-Waqidi, dans la science de l'hadith, il est considéré comme très faible, mais dans l'histoire, il est relativement authentique ou accepté. Si on fait la comparaison entre le Baladhuri et Ibn Sa'd d'un côté et lui, il y a une grande différence dans le hadith et dans l'histoire. Sauf que dans l'histoire, il y a d'autres règles. Dans l'histoire, c'est comme dans la langue arabe, on ne prend pas, par exemple, en compte la piété du savant. Beaucoup des savants de la langue arabe n'étaient pas pieux, n'avaient aucun rapport avec la piété. Des gens qui buvaient de l'alcool, qui faisaient azina, qui montaient, etc. Et cela est connu dans l'histoire. Et ce n'est pas un problème, car nous, on se réfère à leur langage, mais pas à la personnalité. On ne les prend pas comme modèle dans notre vie. Donc, dans l'histoire donc n'a pas un rapport direct avec la piété, etc. Sauf peut-être dans certains cadres où il y a, par exemple, où la personne représente une tendance et si elle n'est pas pieuse, elle peut se permettre de mentir, etc. Mais le cadre est très limité. Donc l'imam al-Waqidi, c'était quelqu'un qui est très faible dans le hadith, mais relativement accepté dans l'histoire. Beaucoup des savants, comme Ismaïl al-Harbi par exemple, considèrent al-Waqidi comme un transmetteur authentique même dans le hadith. Mais s'ils l'ont considéré de cette manière, c'est-à-dire ces quelques savants, je pense que c'est par ignorance. Ils ignoraient l'autre face de l'Waqidi. Ils ignoraient l'autre face de l'Waqidi. C'est pour ça que l'imam Ahmed ibn Hanbal et les autres l'ont testé un jour. Comment ils rapportent les hadiths? Un jour, il leur rapporte un hadith d'après Ma'mar ibn Rashid, d'après Zuhri, d'après Nabahan, Mawla, Salama, l'épouse de Nabi sallallahu d'après Salama, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à elle et à Hafsa, Afa ummiyawani antuma. Sur l'histoire, est-ce que Hafsa et Salma pouvaient se découvrir dans la présence de Ibn Maktoum qui était aveugle? Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Afa ummiyawani antuma, est-ce que vous êtes aveugle? Donc vous devez garder votre voile même devant quelqu'un qui est aveugle. Ala kulli hal, c'est un hadith qui est faux. Hadith qui est faux. Sauf que ce hadith, il est rapporté que par cette chaîne de transmission. Ou bien rapporté uniquement par Salama. D'après Al-Nabahan, d'après Nabahan, Zuhri. Mais d'après Zuhri, celui qui le rapporte, c'est pas Ma'mar ibn Rashid, c'était Yunus ibn Yazid al-Ayli. Et c'est pour ça, lorsqu'il rapporte le hadith, il mentionne qu'il était le seul présent avec Zuhri, le seul qui a entendu Az-Zuhri rapporter ce hadith. Donc, Ma'mar ibn Rashid ne pouvait pas, comme les autres élèves de Zuhri, écouter ou bien entendre ce hadith. Donc, le fait que Waqidi a rapporté ce hadith d'après Ma'mar, d'après Zuhri, c'était un dévoilement. Les gens ont dévoilé la vérité de Waqidi à partir de sa transmission. Donc ils ont dit que ce n'est pas vrai. Ils ont dit que Waqidi avait inventé l'histoire de Ma'mar. Comme lui, il rapporte d'après Ma'mar, donc il a mis Ma'mar d'après Az-Zuhri. Sinon, le hadith n'est pas rapporté par Ma'mar d'après Az-Zuhri, mais il est rapporté par Yunus d'après Az-Zuhri. De cette manière, l'imam Ahmed ibn Hanbal a découvert la vérité ou bien une part de cette vérité de Al-Waqidi. Sinon, il y a d'autres preuves qui montrent que Al-Waqidi était très faible et il était loin d'être compétent dans la science de l'hadith, sauf que dans l'histoire, beaucoup de savants le prennent comme une grande référence, sauf que si on étudie bien l'histoire, il n'était pas trop exact dans les transmissions historiques, etc. C'est pour ça qu'il ne peut pas atteindre le niveau, par exemple, de la crédibilité de l'imam al-Baladhuri, Ibn Sa'd, etc.
Parmi les historiens, on a l'imam Ibn Jarir al-Tabari. On a l'imam Ibn Jarir al-Tabari qui a écrit l'histoire. L'imam Ibn Jarir al-Tabari, un jour, comme il le rapporte Dhahabi et les autres, a dit ou bien comme il le rapporte l'imam Subki, a dit à ses élèves, qui peut écrire l'histoire de la première, depuis le début, de la création jusqu'à maintenant. Qalou, ils lui ont dit donc, ça nécessite environ combien de pages? Qala, ça nécessite environ 30 000 pages. Faqa surat al-himam. Les gens, ses élèves lui ont dit non, c'est impossible, on n'a pas cette compétence. Qala fakhtasara at-tarikh fi 3000 ou fi 3000 waraqa. Et puis il a résumé l'histoire en 3000 pages, en 3000 ou bien en 3000 feuilles. Et là il a commencé d'écrire l'histoire. C'est ça le début de l'imam Tabari avec l'histoire. Et l'imam Tabari dans l'histoire avec dans son livre, dans l'introduction, il précise bien que moi, ce que j'ai fait, c'est juste de rapporter ce qu'on m'a rapporté avec les chaînes de transmission. Et il précise aussi que ce que vous trouvez comme des choses étranges, mensongères, etc., ça ne vient pas de moi. C'est pour cela que j'ai donné des chaînes de transmission. Mon devoir, c'était juste de transmettre, de vous exposer des faits, des transmissions, des faits historiques, etc. Et c'est à vous de faire ces études. Mais malheureusement, on n'a pas fait les études après cela. C'est vrai, malgré que certains savants ont essayé de résumer les chroniques de Tabari, certains d'autres ont essayé de compléter, comme il a fait le Qurtubi, compléter le travail de Tabari, etc. Mais on n'a pas vu une étude analyste, une étude de pensée, comment on peut tirer profit à partir de ce livre, des profits dans tous les domaines, etc., pour que cette histoire soit utilisée plus tard. On n'a pas utilisé l'histoire de l'islam, malheureusement. On a gardé juste des théories. Même lorsqu'on parle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on parle d'une théorie. Que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il est né dans cette année, il a fait l'immigration, il a fait la bataille de Badr, de Uhud, de Hunayn, de Khandaq, de Tabouk, etc. Dans certaines batailles, il n'était pas présent, et il y avait Sulh al-Hudaybiyah, etc. Et ce n'est pas l'histoire. Ce n'est pas à partir de cela on peut avoir des profits, même pour la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous, notre objectif, comment cette histoire soit une ressource juridique, une source dans tous les domaines pour les musulmans. C'est ça notre objectif, pour faire vivre l'histoire. Car maintenant, malheureusement, l'histoire est morte. On ne l'utilise pas dans nos sciences. Et malheureusement, dans beaucoup de fois, bien souvent, on répète et on refait les mêmes erreurs que les gens d'avant. Donc, c'est pour ça qu'on essaie, Inch'Allah, de mettre en clair l'histoire et de bien l'organiser, de tirer des profits à partir de l'histoire. C'est un travail qui nécessite encore plus d'efforts plus tard. Inch'Allah, on va le faire, bi'idnillahi ta'ala, on va le traduire en écrit, on va le faire encore, Inch'Allah ta'ala, d'une manière orale, pour étudier vraiment toute l'histoire de l'islam, bi'idnillahi ta'ala, en utilisant toutes les références et toutes les sources de l'islam pour avoir vraiment une vision très précise sur l'histoire islamique. Donc l'imam al-Tabari, du premier volume jusqu'au 8e volume, se réfère beaucoup à l'imam al-Waqidi. L'imam al-Waqidi. Sauf que l'imam al-Tabari se réfère aussi à un autre transmetteur. C'est Saïf ibn Omar. Saïf ibn Omar al-Tamimi. Saïf ibn Omar al-Tamimi, qui a un livre sur Ad-Dar, Yawm ad-Dar, le jour de Dar, c'est-à-dire le jour de la maison où on a assassiné Uthman ibn Affan. Il a un livre sur Hurub al-Ridda, les batailles des apostats ou bien de l'apostasie. Mais souvent ces livres tournaient autour de la fitna et ridda, l'apostasie, etc. Pour quelle raison? Car Saïf ibn Omar faisait partie de la tribu de Tamim. Et quand la tribu de Tamim était très présente dans ces événements, donc il a écrit, ou bien la majorité de son travail était liée aux événements qui ont un rapport avec sa tribu de Bani Umayya. Sachant que Saïf ibn Omar, c'était un umda dans l'histoire. C'est un grand historien considéré comme un grand historien chez la majorité des savants de Ahl-Sunnati wal Jama'a, lui comme le Baladuri, comme les autres savants de l'islam. Donc ce sont pratiquement les grands savants, grands historiens. Avec ces historiens, on a des historiens qui sont spécialisés dans le hadith. Donc ces historiens que j'ai évoqués, ce sont plus des historiens spécialisés dans
dans l'histoire, etc., à l'exception de l'imam al-Tabari qui était aussi dans le hadith. Et il y a d'autres historiens qui sont spécialisés généralement dans le hadith, mais qui ont des ouvrages sur l'histoire. Parmi eux, l'imam Khalifa ibn Khayyat. L'imam Khalifa ibn Khayyat a écrit un livre d'histoire qui commence par la biographie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'époque des gouvernances. Khalifa ibn Khayyat, ou bien le livre de Khalifa ibn Khayyat, je le considère comme le meilleur livre pour un débutant. Celui qui veut vraiment étudier l'histoire de l'islam, la biographie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les gouverneurs, les Omeyyades, etc. Je conseille de lire ce livre. Car c'est un livre qui n'est pas trop détaillé. C'est un livre qui ne rapporte pas des choses qui sont compliquées ou bien qui ne sont pas parfois utiles, etc. C'est un résumé par un débutant. Pour commencer, on peut commencer par le livre de Khalifa ibn Khayyat. Khalifa ibn Khayyat était le cheikh de l'imam al-Tabari, ou bien l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari rapporte 7 hadiths dans son authentique d'après Khalifa ibn Khayyat. Parfois, vous trouvez d'après Khalifa ibn Khayyat, parfois vous trouvez d'après al-Usfuri, parfois vous trouvez d'après Shabab, parfois d'après Shabab al-Usfuri, et c'est le même cheikh, c'est Khalifa ibn Khayyat. Il était connu par al-Usfuri car il vendait al-Usfur, et est connu aussi par Shabab, et on ne sait pas, d'après les savants, ils n'ont pas une information pourquoi on l'a appelé Shabab, qui veut dire la jeunesse ou les jeunes. Donc il a un très bon livre qui s'appelle Tarikh Khalifa ibn Khayyat. Parmi aussi les savants de l'hadith et aussi de l'histoire, on a Omar ibn Shabba, le cheikh de l'imam Ibn Majah. Omar ibn Shabba, il a un livre qui s'appelle Les Chroniques de l'Madina. Les Chroniques de l'Madina. Sauf que ce livre, il était tellement riche, mais le problème que c'est un livre qui est dans un désordre. Il n'est pas mis dans un ordre logique, etc. Sinon, c'est un livre qui est très riche. Il a parlé de l'Madina, il a parlé des temples de l'Madina, des cimetières dans le Madina, il a parlé de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les décès des grands compagnons et compagnonnes, comme il a parlé aussi de la fitna entre Uthman ibn Affan, dans l'époque de Uthman ibn Affan, certains causes de la fitna, etc. Et puis il a terminé le livre dans la fitna de Uthman ibn Affan, donc il n'est pas arrivé à la gouvernance de Bani Umayya ou bien l'Abbasiyin, etc. Mais c'est un livre qui est très riche dans les études de l'Madina, les constructions dans le Madina, l'architecture de l'Madina, etc. Donc ce sont les grandes ressources de l'histoire musulmane, Inch'Allah Ta'ala. La prochaine fois, on va parler de l'Ikhbariyoun, les grands transmetteurs de l'histoire, Inch'Allah Ta'ala, pour avoir une idée très claire ou bien plus claire sur l'histoire.